On a parlé d'un film totalement différent, est-ce réellement le cas? Salut à tous, c'est Pixel et on se retrouve pour une critique retour gagnant que je vais faire assez courte parce que le film est assez long et qu'on a déjà critiqué une bonne partie du film il y a maintenant 4 ans. On va bien sûr parler de Justice League avec un peu de retard, c'est vrai, mais au moins on va pouvoir discuter de tout ça de manière un peu posée. J'ai beaucoup de vidéos à enchaîner, alors on en parle tout de suite. Justice League, la Snyder Cut est donc sortie cette année et c'est un véritable tour de force. C'est une demande des fans, c'est un travail de Zack Snyder de récupérer son petit bébé et de le finaliser tel que c'était prévu. Et je dois vous dire quand même qu'avec le recul qu'on a maintenant, ça fait quand même bouger pas mal de choses, en tout cas sur le plan réseaux sociaux, sur le plan accomplissement, sur le système même du cinéma, directement à la demande des fans, en tout cas pour la supplication, à l'ordonnance presque des fans, je dirais. C'est intéressant quand même, c'est clair que c'est quelque chose qui ne restera pas inchangé. On a déjà eu le coup avec Sonic par exemple l'année dernière, en 2020, quand on a demandé à ce que le design change, enfin en 2019 même, avant sa sortie en 2020. Donc voilà, on est de plus en plus maître de ce qui sort, maître de Hollywood, on a un peu les clés, et je dois dire que c'est un peu bizarre parce que on pourra dire, ça pourra donner des résultats plutôt positifs, tels que celui dont on va parler aujourd'hui, mais ça peut aussi pousser à restreindre les créatifs et à leur demander ce que nous souhaitons, au risque de ne plus être surpris et au risque de ne pas nous faire pousser dans l'imaginaire. Parce que si on commande du cinéma tel qu'on le veut, sans surprise, sans sens de la création et sans vision de l'auteur, puisque c'est nous qui allons demander, ça pose des questions sérieuses sur ce qu'on va recevoir derrière et sur comment on va se cultiver au cinéma. Mais tout ça, c'est des questions un petit peu compliquées et un peu vagues pour l'instant, mais l'avenir y répondra. Pour rentrer plus en profondeur dans le film, l'histoire vous la connaissez déjà, et puis si vous la connaissez pas, regardez le film peut-être d'abord, parce que c'est plus du tout un film d'actualité, l'air de rien. Beaucoup de gens ont dit que le film ne ressemblait absolument plus à ce qu'il était auparavant, je suis désolé, on récupère quand même grosso modo beaucoup des enjeux et beaucoup du scénario du film d'avant. C'est juste qu'on a en fait rajouté, 3 heures de plus quasiment, enfin non pas 3 heures de plus, mais 2 bonnes heures de plus, avec beaucoup plus de croustillants, beaucoup plus d'infos, beaucoup plus de dialogues qui nous étaient nécessaires pour pouvoir en fait essayer de créer le DCEU tel qu'il aurait dû être à l'époque et tel qu'il aurait dû continuer. Donc beaucoup de ces scènes en fait sont plus intéressantes mis comme ça avec le cut final, mais on peut pas faire un cut de 4 heures, c'était impossible de sortir ça au cinéma en termes de logistique, et pour le prix que ça aurait coûté, ça aurait été vraiment difficile. Bien que des films de plus de 3 heures et de 4 heures existaient en leur temps, mais il fallait toute une après-midi pour les voir, avec un entracte, avec ce genre de choses. C'était pas forcément souhaitable sur Justice League, voilà, mais en tout cas, par rapport à ce qu'il y a en plus, il y a des choses bonnes comme des choses mauvaises. Au niveau du bon, on a quand même pu développer beaucoup plus nos héros, surtout Flash et Cyborg, voilà, ça c'est clair que c'est tout ce qui nous manquait, et même encore avec tout ça, je trouve qu'on aurait quand même dû avoir un film sur eux dans la foulée de Justice League très rapidement, ou avant le film. C'est ce qui n'est pas arrivé. Ceci dit, on a quand même un peu rattrapé les personnages, on leur a permis d'avoir un background un petit peu plus large, même si autour de Flash, ça reste quand même encore assez léger, je trouve, hein. C'est plutôt Cyborg qui est le grand gagnant de cette Snyder Cut. S'il y a quelque chose que je voudrais reprocher là tout de suite, c'est les effets spéciaux qui sont aussi nuls et aussi dégueulasses, je trouve, qu'en 2017. Ils sont pas propres. Les fonds verts se crament, mais à 1000 km. Et vraiment, je comprends pas du tout en quoi justement le film est plus beau qu'avant. Il est aussi sale, mais d'un bout à l'autre. Et même sur les nouvelles parties, puisque ça a été filmé à l'époque, je pense, en grande partie, il y a eu quelques reshoots qui ont été faits en 2020, je crois, ou en 2019, pour pouvoir compléter l'œuvre, mais beaucoup des shoots venaient déjà de 2017-2016, et c'est pas beau en fait. Je trouve que la post-prod déjà qui avait été installée ou préinstallée à l'époque, c'est la post-prod qu'a utilisé Joss Whedon, qui a repris Joss Whedon, et qui est déjà pas belle et qui est pas très propre, je trouve, dans le film. Il y a du soin, il y a plus de soin au niveau de la lumière, au niveau de comment on se permet d'amener l'action, mais il y a toujours des scènes pas toujours très folles, comme celle où le réveil de Superman, par exemple, qui a exactement les mêmes soucis que dans le premier cut de Joss Whedon.
Là-dessus, c'est exactement le même problème où ça manque peut-être un peu de noirceur, ça manque de sombre, ça manque d'intérêt, ça manque d'enjeu, et en plus de ça, le décor est vide, il est plat, t'as l'impression qu'on est au théâtre et qu'il joue derrière une toile. C'est un peu dommage. C'est vraiment le plus gros défaut, même si on a rattrapé des choses comme Steppenwolf par exemple, qui est un peu plus beau, je trouve quand même qu'il reste dans un design qui est un peu dans l'excès, qui est un peu dans le rattrapage, ça se voit que c'est du rattrapage. Et on n'est pas dans quelque chose de sublime, là encore je suis désolé, mais là les détracteurs de Marvel, sur tout ce qui est scène d'action, sur tout ce qui est beauté graphique, quand il y a Disney derrière, même les films Disney ne sont pas aussi beaux que certains films Marvel, donc là, voilà. Il y avait juste eu Black Panther qui était un peu sale, mais pas à ce niveau-là, dans ses fonds verts. Black Panther était pas top, mais vraiment, c'est pas du très beau travail, je trouve, malgré qu'on soit en 2021, ils ont pas fait un effort là-dessus, ça se voit. Il manque toujours aussi du Batman dans cet univers, hein, mais bon, là malheureusement, je dois avouer qu'après avoir vu cette Snyder Cut, j'ai vraiment voulu m'intéresser de plus en plus à Ben Affleck, acteur que je ne connaissais pas du tout, quasiment, hein, je le connaissais via ce Batman, mais c'est tout. Et c'est un gars qui avait vraiment du potentiel, je trouve, pour le jouer, qui aurait mérité d'avoir son propre film Batman. Là aussi, il y a eu un défaut, je pense, peut-être de vouloir griller les étapes. C'est pas trop grave, parce qu'au final, ce Justice League, dans son ensemble, il me plaît, et je le trouve intéressant et cohérent, l'air de rien. Il rattrape quand même beaucoup d'erreurs scénaristiques, ou beaucoup de vides scénaristiques que Whedon avait dû combler du mieux qu'il pouvait, et en 4ème vitesse sans doute, hein, parce que Joss Whedon, moi, je suis quand même pas non plus... Pas dire que c'est du travail de sagouin ce qu'il a fait en 2017, j'avais mis un retour perdant encourageant, parce qu'on connaît tous voilà, l'abouti du film, le démêlé qui fait que c'était compliqué. Bon, c'est sûr qu'une fois que tu donnes les clés à Snyder, là il peut toujours faire mieux, il peut répondre à toutes les questions, et il peut enfin faire son truc, proposer son truc, donc voilà, là il a réussi, c'est une opération totale, totalement réussie en tout cas. Et je pense que c'est ce qui nous faisait envie, au point même que là on a envie de revoir du coup ce DCEU selon Snyder renaître. Et ça c'est quand même un pari totalement réussi, ça va peut-être même au-delà des espérances en tout. Est-ce que Warner Bros suivra maintenant? Bah je l'espère vraiment. Il en reste quand même que même dans cette Snyder Cut, pour faire un bilan, bah c'est un film sympathique mais qui n'est pas au niveau non plus d'un Infinity War ou d'un Endgame. Je dirais même pas au niveau d'un Civil War. Je trouve que le cosmique et le galactique est arrivé, certes peut-être un petit peu mieux, on va dire que dans l'univers Marvel, et encore, maintenant je suis assez partagé. C'est vrai qu'au moins on avait déjà Superman qui était déjà un alien, on avait déjà de la mythologie, on avait installé tout ça, c'était préparé, mais moi ça reste Aquaman, mon film préféré du DCEU, et même ce Justice League de 4 heures ne parvient pas, je pense, à être aussi profond, puissant qu'un Dark Knight par exemple. Alors j'en demandais peut-être pas tant, mais on aurait pu faire des parallèles, se rapprocher un peu de cet univers, je crois que c'est ce qu'on attendait, on voulait un peu de noirceur, on voulait plus... le Snyder qui s'est inspiré de Christopher Nolan, mais c'est pas tout à fait le cas non plus. On a vraiment repris le gros du morceau, je trouve, c'est quand même le Justice League de 2017, auquel on a quand même apporté de nettes améliorations, une version 2.0, mais c'est toujours le même film quand même. Voilà, avec ce que ça tease en plus, avec ce que ça apporte, avec l'ampleur, avec le poids plus lourd dans la balance, mais finalement avec un peu le même skin quand même. Voilà, c'en est à peu près tout pour cette critique de Justice League, voilà, selon Snyder. On se retrouve pour d'autres critiques, pour d'autres vidéos qui vont arriver. Il y aura notamment la critique de Kong, de Godzilla vs Kong, qui arrivera plus tard. Voilà, je vous laisse ici, on se dit à très bientôt, à la prochaine, et salut à tous, bye.